Salut à toi l'ami. Alors j'espère que tu vas m'entendre avec ce vent. Aujourd'hui sorti Fixie. Alors ça va être traclocross. Là ça commence déjà dans le dur. Hein. Fixie breakless. Là. Fixie des villes, Fixie des champs. On va partir en ville. Direction la ville. Alors on a un beau soleil, ça risque de se couvrir un peu. Donc on va profiter pour faire des belles images. Direction Saint-Raphaël. Donc là on commence en mode traclocross. Et ensuite on va aller en ville. Donc breakless, hein, sans frein. Hop, tu vois ça dérape quand même. Fixie, pignon fixe, 42 à l'avant, 17 à l'arrière. Ça me fait un petit ratio sympatoche, dans les 2,6 je crois, 2,59. Je sais pas, je te mettrai ça. Si tu m'entends, parce que là avec le vent et le micro non protégé, ça va être compliqué. Voilà, je te montre le vélo, même si tu le connais déjà. Donc c'est mon Fixie de cadre inconnu. Que j'ai badgé en Raleg. Donc bon, je te ferai d'autres prises de vue, hein. Il y en a déjà des prises de vue sur ce vélo. Donc avec lequel sur lequel j'ai récupéré les pneus Hutchinson Override de mon ancien Gravel. Voilà, c'est des pneus en 32, tu vois, ça passe just de partout, mais ça passe. Donc tu vois, les cadres anciens étaient déjà bien prévus à cet effet. Donc c'est un cadre course, hein, de marque inconnue avec une belle peinture. Là, je sais pas si tu vois, au soleil elle brille, elle est métallisée, elle est magnifique. Plateau d'origine en 42, donc un pédalier Steel Star, donc tout est d'origine, hein, les roulements, tout est d'origine. Hein. Enfin il y a quelques pièces rajoutées, mais sinon tu vois là les jantes c'est des jantes Case Cycling, donc qu'il va falloir que je change. Et puis voilà, pignon de 17, une roue libre dont je me sers jamais. J'ai pas l'outil pour la démonter, sinon j'aurais démonté. Et voilà, ma selle bien abîmée, tout est fait pour rouler en ville de façon la plus simple possible. Allez, je repars sur mon bike et je te referai d'autres prises de vue. Allez, c'est parti, un petit peu de vent, c'est casse-pied. Et voilà, c'est une petite éclaircie là, après ça va se couvrir. Du coup, ouais, le Fixie c'est magique dans le sens où t'as pas à te soucier du rapport que tu as à mettre, tu te soucies pas de tes freins, c'est vraiment de l'anticipation à 100%, donc c'est tes jambes qui travaillent, c'est ton accélérateur, c'est ton frein. Voilà, c'est juste tes jambes. Le haut de ton corps il est là pour diriger ton vélo. Mais le reste c'est tout dans les jambes. Allez, donc là une petite partie route défoncée. 5 barres dans les pneus en 32C. Ah, ce cadre c'est une dinguerie, hein. Enfin, franchement je ne saurais jamais ce que c'est ce cadre, mais vraiment en taille 64. Donc un très grand cadre. Parfait pour moi. Les améliorations que j'ai faites, le guidon, la potence, la selle, enfin voilà, tout est vraiment conçu à mon image, pour moi, pour mon utilisation. Donc là, les roues KS Cycling en 35C, en 32C me servent voilà, pour faire du traclocross. Si tu sais pas ce que c'est en fait c'est du Fixie, donc pignon fixe sur de la terre, donc c'est du gravel en Fixie en fait, un traclocross c'est gravel Fixie si tu préfères. Et du coup la roue à l'arrière elle a les roulements très fatigués. J'avais essayé de les regresser, ça avait rien fait. Donc je vais en plus les roues sont très lourdes.
En plus, quand elles sont, quand il pleut, elles se chargent d'eau par les trous des rayons. Dès que tu roules, ça s'évacue, mais bon, c'est pas top. On va faire une boucle d'une quarantaine de kilomètres. Donc là, on est pour l'instant sur du bitume. On va récupérer la base nature, là où il se prépare à faire le Roc d'Azur. Ça va être la semaine prochaine. On ira faire un tour. Alors, on se rend pas bien compte à l'écran, mais il y a un petit vent, hein, un petit vent à 15 km/h là. C'est un peu pénible. J'aurai un retour, mais c'est surtout que dans la vidéo, tu vas pas m'entendre. Donc là, il faut vraiment que je fasse quelque chose à ce niveau-là, au niveau du son. Il y a beaucoup de vidéos que je diffuse pas à cause du son. Hein. Allez, je passe tout le temps, direction base nature. Et ça descend, ça enchaîne. Hop. Allez, ça continue. Rifle class. Hello. Hello. Petit passage délicat en fixie si tu trouves quelqu'un en face de toi. Allez, continue. Il y a un peu moins de vent là, ça fait du bien. Allez, on longe l'Argence. Réel. Là, c'est un skid, tu bloques la roue arrière. Hop là, tu vois. Ça, c'est bon, ça. Allez, je t'ai montré 2-3 skids là pour te changer un peu les angles de caméra. Bah, après, je suis tout seul, hein, donc c'est pas évident à tout te montrer là. Mais voilà, on va retourner au bord de mer. Et on va en direction Saint-Raphaël.
Ah tu vois ça souffle hein. Donc là, ben, j'ai contourné Port Fréjus parce que je voulais pas m'embêter. Peut-être que je vais peut-être me passer ça. Ouais, je vais passer ça. Ce petit pont, il y a moins de vent. C'est dommage parce que pour parler, ce serait beaucoup mieux. Donc là, direction Saint-Raphaël. Là, je suis à Port Fréjus. Je traverse le canal de Port Fréjus. Et comme ça, je récupère le bord de mer de Saint-Raphaël. On va juste au port de Saint-Raphaël. Et puis je rentre. Ça va me faire une boucle de 40 bornes. Allez, let's go! Allez, on récupère la route. Allez, on va récupérer le bord de mer.
Allez, je te remonte ce magnifique vélo, derrière ce magnifique dessin, franchement, big up à l'artiste. Donc là, ils en ont fait tout un paquet là sur la digue. C'est somptueux, c'est vraiment magnifique. Et donc ce vélo, hein, donc un vélo en acier inconnu, je pense que ça doit être de l'I-10. Donc en 64 mm, donc de l'axe du pédalier ici là. À l'entrée du tube de selle. Pratiquement tout est d'origine. Bon, la selle n'est pas d'origine, ça c'était avec le vélo. Voilà, ça c'est un boulon que j'ai mis moi, bah, ça va très bien. Hein. Je pourrais mettre un truc plus stylé, mais bon, ça c'est très bien, ça fait le taf, ça rouille pas, ça s'abîme pas. C'est l'idéal quand tu vas en ville, parce que là, avant que le mec il déboîte tout, faut qu'il soit motivé quand même. En plus, là, la colonne de direction, tout est d'origine. La potence, j'en ai mis une plus petite pour la position. Le cintre aussi, c'est pareil. Hein. Ça a plusieurs avantages. J'ai rajouté un petit logo Raleigh. Les jantes KS Cycling, des pneus en 32 Override, les pédales Shimano, franchement. Ça c'est les pédales, quand je les utilise pas j'oublie, mais une fois que je remets les pieds dessus, franchement c'est que du bonheur, ça tourne tout seul, ça se clipse tout seul aussi, ça se déclipse tout seul, enfin c'est vraiment simple et efficace, c'est vraiment, il y a le meilleur rapport qualité-prix ces pédales. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais fait sur ce vélo, alors je regrette un peu, mais bon c'est fait, hein. Tu sais, les vélos, moi je les modifie souvent. Et donc sur celui-là, bah, j'avais fait deux trous. J'avais fait un trou ici, que tu vois pas, qui est caché derrière ça. Et j'avais fait un trou ici aussi, qui est caché aussi là, derrière. Donc ça c'est des petits bouts de canettes hein, de Coca-Cola pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, j'ai camouflé comme ça. C'est quasiment le même rouge que le cadre. Là, je sais pas si tu vois, mais la peinture elle est métallisée. Et j'ai aussi... quand je fais des petites retouches, quand j'ai besoin de faire des petites retouches, je prends le vernis à ongles de ma femme et ça va bien en fait. Bon, après c'est un vélo que j'utilise vraiment pour aller en ville, pour m'amuser quoi, hein. C'est pas non plus un vélo de cheminée, mais voilà, je le trouve quand même très beau. Il a des beaux raccords, là, discret, mais les raccords sont très jolis. Donc ouais, je sais pas qui c'est qui a fait ce cadre. Je saurais jamais, hein, c'est vraiment... mais je regrette de l'avoir percé parce que... Bon, je vais pas l'abîmer, hein, parce que là, je peux te dire que l'acier, il est quand même bien épais. Mais voilà, tout est d'origine, le boîtier est d'origine aussi, le boîtier de pédalier. La graisse aussi, hein, j'ai rien démonté. Le pédalier aussi est d'origine, j'ai juste supprimé le deuxième plateau. Donc là, j'ai conservé le 42 avec un pignon de 17. Une roue libre là dont je me sers jamais. J'ai pas l'outil là pour la démonter, sinon je la virerai. Et donc là je prévois de changer les jantes. Donc ça ce sont des bonnes jantes très solides, mais elles sont très lourdes. Et comme je te disais tout à l'heure dans la vidéo, alors je sais pas si tu entendais, mais quand je le rince ou quand il prend la pluie, l'eau rentre par ici. Et voilà, je te laisse imaginer la quantité d'eau qui peut rentrer dans la jante.
Et voilà, ça l'alourdit, ça fait rouiller tout le truc. Donc c'est pas top. Et puis vraiment, le vélo est très lourd avec ces roues là. Donc il risque d'y avoir des petites modifications. Mais vraiment, c'est un vélo que je kiffe. Mais vraiment, tu vois, il n'en faut pas grand chose pour être heureux et pour se faire plaisir. Et en fait, bon là il n'y a pas beaucoup de dénivelé pour aller en ville, mais franchement tu n'as pas besoin de plus, hein. T'as pas besoin de plus. Là tu vois, j'ai rien du tout, hein. J'ai aucun frein, j'ai rien, et ça va très bien. Allez, le ciel est vraiment très changeant. Je vais avancer un petit peu encore. Je sais pas où je vais me caler. Je vais manger une petite banane là parce qu'il est midi, et puis on continue la balade. Allez, ciao. Ah, tu vois, les pneus, hein, c'est bien usé, hein, mais ça tient le coup. Hein. Et puis, chambre à air, hein. On n'est pas chez les flippettes ici. Hein. Ça passe. Facile, large. Allez, chemin du retour. Tranquillou. Le vent dans le dos, donc ça va être cool. Pour le coup, tu pourrais plus m'entendre. Bon, il fait toujours relativement beau, il fait pas froid, hein. Quand le soleil est pas derrière le nuage, c'est vraiment agréable. Donc là on se balade, on est bien, on est tranquille, hein. C'est ça le vélo, hein. Allez, on va récupérer la route. Donc je vais te montrer un panneau si j'ai le temps de te filmer. Allez, on est sur la route, on est plus long. On anticipe à 3000%. Ça va descendre, on anticipe, là c'est ce panneau là. Ça veut dire que j'ai le droit de passer quand le feu il est au rouge, c'est ça, hein. Donc là, ça descend. T'anticipes, mais ça passe, t'inquiète. Hop, tu vois le feu là toujours, le panneau est là. C'est la vie fixée. On arrive après juste.
Ah, tu peux pas toujours t'arrêter partout, hein. Ah, j'aurais pu, mais bon, après là, il faut se relancer en fixie, hein. Si je peux, je le fais, hein. T'as vu, je l'ai fait tout à l'heure. Et là, c'était trop compliqué. Allez, ça traverse. Ah, ça doit tout doubler, hein. On arrive dans un rond-point, mais non, faut pas ralentir, il faut accélérer dans les ronds-points. Allez, on rentre tranquillou. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Là, bien sûr, on rentre, il n'y a plus de vent, je peux te parler, mais j'ai plus de carte SD. Bah, tout ça pour te dire que petite sortie sympa de 30 bornes. Et voilà, au bidon de mon fixie Breakless. Donc la simplicité à l'état pur, 30 bornes, c'est totalement facile et réalisable. Psychologiquement, c'est vrai que tu te dis mince, je pars sans frein, mais non, faut juste anticiper, c'est tout. Et ça le fait sans problème. Allez, on va récupérer la route, on va arriver sur une petite route réservée au vélo, donc ça c'est cool. C'est complètement cool. Hop là. Ça c'est bien, quand ils font des trucs comme ça, il faut le souligner. Donc cette petite route champêtre. Ah, petit chien en liberté. Alors tu n'auras pas eu de vraiment des vues diversifiées sur le vélo, mais voilà, tout seul je peux pas te faire de miracle. Surtout, bon là, t'as vu, hein, c'est compliqué quand même. On n'est pas sur une utilisation de vélo standard. Alors si toi aussi tu es intéressé par la pratique du fixie, sache que c'est une pratique qu'il faut faire quand tu es jeune, hein, quand tu as environ 50 ans. Tu peux commencer à pratiquer ça. Puis voilà. Hein. Si tu viens du gravel, ça va être compliqué. Hein. Si tu viens du gravel, tous tes repères vont être faussés. Donc ça va être un peu compliqué, mais tu peux. Hein. C'est totalement possible. Hein. Allez, on arrête de dire des bêtises plus grosses que toi, mon ami. Normalement, si je prends ce trottoir, j'arrive à récupérer une piste cyclable. Alors des fois c'est plus compliqué de rouler sur les pistes cyclables que de rouler sur la route, c'est même plus compliqué de manière générale. Hein. Il serait tellement plus simple de faire des trottoirs normaux et d'élargir un peu la route pour que les utilisateurs de trottinettes, de vélos, de véhicules puissent se partager
la voirie et que les piétons aient leur trottoir. Parce que bon, on peut pas faire cohabiter tout le monde au même endroit, c'est pas possible. Donc voilà. Chacun son espace. Là je me méfie hein, qu'il n'y ait pas personne qui arrive, un chien détaché, des petits enfants qui courent ou autre. Mais bon, quand tu as des pistes cyclables comme ça, c'est vraiment agréable. Donc là les gens sont arrêtés en plein milieu. Donc là il y a du monde. Vélo. Merci. Voilà, donc là on va récupérer la route. Hop là. Ça me méfie toujours des angles morts. Allez, on récupère la route. Et ces voitures endiablées pour traverser ce gros rond-point, toujours breakless. Allez, on se jette dans le rond-point, on anticipe, là on va à droite, la voiture faut qu'elle s'arrête, tout le monde est ok, merci, et c'est parti. Allez, on va récupérer les rives du Réran. Petite cachette secrète pour les cyclistes. Non, c'est un gravel, donc les gravels ne disent pas bonjour. Petite montée. Go! Yeah! Gravel! Allez, donc on retourne sur de la caillasse. Donc on va nous faire un petit skid. C'était un petit skid tout timide. Voilà, celui-là était plus gentil, plus méchant.